Votre batterie 8 ampères est en panne? J'ai une solution pour vous. Pour vous dépanner, bien sûr. Comme vous le savez tous, quand on veut mettre une batterie d'une autre marque sur un outil Parkside, dans l'adaptateur, il faut une résistance de 10 kΩ. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre une résistance de 10 kΩ directement sur la batterie. Ça revient exactement au même que si vous aviez mis un adaptateur en fait. Le seul souci, c'est qu'en fait la batterie, vu qu'elle ne fonctionne plus, elle prendra plus la charge. Et je suis en train de me créer un petit adaptateur de manière à pouvoir mettre sur le chargeur, deux batteries en même temps, et une en parallèle avec celle qui est en train de charger. Bon, faut que ça soit deux batteries de la même capacité, forcément. En fait, il suffit de mettre une petite résistance ici, entre le moins et la borne ici. Et en fait, vu qu'elle est lamelle, ça s'appuie de lui-même, en fait. Je vais vous montrer sur l'outil, ça va fonctionner tip top aux petits oignons. Au passage, la batterie, du coup, ne fonctionnait plus. Ça remarche. Comme je vous dis, c'est une solution de dépannage, ça ne réparera pas votre batterie. Ça va chanter la commande de démarrage. Aussi la thermistance. Ça, c'est le désavantage à ce niveau-là, parce que c'est comme les adaptateurs, il n'y a plus le contact de température. De toute façon, c'est des 8 ampères, c'est pas des batteries qui vous poseront plus de problèmes au niveau de la température. Ce sera plus des batteries de 2 ampères qui poseront problème. Celle-là, on peut leur envoyer plein la gueule, elle chauffe pas plus que ça. Et vu que chez Parkside, c'est l'outil qui gère la coupure au niveau de la sous-tension des accus, donc à ce niveau-là, il n'y aura pas de problème quand votre batterie sera déchargée, c'est l'outil qui va couper de lui-même. Sur ce, bonne journée à tous! Du coup, je vais vous montrer comment j'ai fait pour chanter le BMS et comment j'ai mis la résistance en place sans avoir de problème pour mettre la carcasse. Il vous faudra vous munir d'une résistance de 10 kΩ. Coupez la petite partie qui est là de la batterie pour pouvoir enfiler la résistance. Maintenant que le petit orifice est fait ici, là, en fait, on va venir enfiler simplement la résistance. Donc là, je vais plier une patte d'un côté, je vais prendre un petit tournevis et je vais juste écarter ici. Puis en fait, la résistance va tenir d'elle-même. Donc là, je l'appuie comme ça, j'écrase un peu, et là, je la pousse de manière à ce que la résistance, alors je vais renfiler le fil, se mette dans le creux ici et ne vienne pas déranger quoi que ce soit. Et en fait, quand l'outil va venir se mettre, ça va rappuyer en plus à ce niveau-là, donc il y aura encore moins de problèmes avec le contact. Donc là, je plie cette partie-là, et je viens l'enfiler de l'autre côté comme ça. Et de la même façon, j'écarte ici, là, et j'enfile dedans. Par contre, je leur dis encore une fois, ça ne marchera pas sur la batterie. Sur le chargeur, pardon. Ça ne marchera pas sur le chargeur. Ça marchera exclusivement sur l'outil. Donc ça, c'est une batterie qui ne fonctionnait plus. Là, je vais vous la mettre en marche. Donc là, on met un petit outil dessus. Et maintenant, ça remarche sans problème. Par contre, je suis en train de fabriquer un adaptateur pour mettre sur le chargeur, pour mettre deux batteries en même temps, en parallèle. Comme ça, ça permet de la recharger en même temps qu'une autre. Donc là, il y a juste à mettre ça comme ça. Je vais mettre un petit point de colle quand même. Voilà, j'ai mis juste un petit point de colle ici pour que la résistance ne se barre pas. Donc j'ai plus qu'à refermer la carcasse. Là, ça permet de nous dépanner en cas de si on n'a plus de batterie. Bon, après, faut avoir une résistance. Faut avoir des résistances aussi. Ça, si vous n'en avez pas, après ça coûte pas très cher. Vous pouvez en prendre d'avance pour anticiper. Il n'y a plus qu'à refermer et c'est tout bon. Donc voilà pour l'astuce.